I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow in sight. Praise the Lord, I saw the light. I wandered so aimless, life filled with sin. I wouldn't let my dear Savior in. Then Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Chers amis, bonsoir. Merci de vous connecter pour la prière du soir. Vous pouvez suivre la liturgie dans le livret de l'ordre de célébration à partir de la page 47. Pour commencer ce temps de prière, nous chantons le cantique « Les cieux proclament ». Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi, sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Le psaume 16, les versets 7 et 8. À la page 48,
Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Tous ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. À la page 50, ensemble, nous allons réciter l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous allons maintenant écouter la liturgie de la parole, les psaumes 115 et 116. Écoutons les psaumes 115 et 116. Ce n'est pas à nous, Seigneur, non, ce n'est pas à nous que revient la gloire, mais à toi, pour ta bonté et ta fidélité. À quoi bon les païens, demandent-ils? Leur Dieu, que fait-il donc? Notre Dieu, il est au ciel, il réalise tout ce qu'il veut. Mais leurs idoles d'argent ou d'or ne sont que produits fabriqués par les hommes. Elles ont bien une bouche, mais elles ne soufflent mot. Elles ont bien des yeux, mais elles n'y voient rien. Des oreilles, mais elles n'entendent rien. Un nez, mais elles ne sentent rien. Des mains, mais sans pouvoir toucher. Des pieds, mais sans pouvoir marcher. Et leur gorge n'émet aucun son. Que ceux qui les ont fabriquées deviennent comme elles, et quiconque aussi met sa confiance en elles. Vous, les tribus d'Israël, faites confiance au Seigneur. C'est lui leur secours et leur bouclier. Vous, les prêtres descendants d'Aaron, faites confiance au Seigneur. C'est lui leur secours et leur bouclier. Vous, les nouveaux fidèles, faites confiance au Seigneur. C'est lui leur secours et leur bouclier. Le Seigneur pense à nous. Il veut accorder ses bienfaits. Qu'il les accorde aux tribus d'Israël, qu'il les accorde aux descendants d'Aaron, qu'il les accorde aux nouveaux fidèles, à tous, petits et grands. Que le Seigneur augmente vos familles, les vôtres et celles de vos enfants. Soyez comblés de bienfaits par le Seigneur, lui qui crée le ciel et la terre. Le ciel appartient au Seigneur, à lui seul, mais la terre, il l'a remise aux humains. Qui acclamera le Seigneur? Ce ne sont pas les morts, ceux qui sont tombés dans le grand silence, mais nous,
Nous voulons dire merci au Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Alléluia, vive le Seigneur. J'aime le Seigneur, car il m'entend quand je l'appelle. Il a tendu vers moi une oreille attentive. Toute ma vie, je ferai appel à lui. La mort me tenait déjà enchaîné. Le monde des ombres resserrait sur moi son étreinte. J'étais pris de détresse et d'angoisse. Alors, j'ai crié le nom du Seigneur. Ah, Seigneur, sauve-moi la vie. Le Seigneur est bienveillant et fidèle. Notre Dieu a le cœur plein d'amour. Le Seigneur garde ceux qui sont simples. J'étais tombé bien bas et il m'a sauvé. Allons, je dois retrouver mon calme, car le Seigneur m'a fait du bien. Oui, tu m'as arraché à la mort, Seigneur. Tu as séché mes larmes. Tu m'as évité de faire le pas fatal sur cette terre destinée aux vivants. Je marcherai donc sous le regard du Seigneur. J'ai gardé la foi, même quand je répétais « Me voilà en bien triste état ». J'étais si bouleversé que je disais « On ne peut se fier à personne. Que puis-je rendre au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait ?» Je lèverai la coupe des délivrances et je crierai le nom du Seigneur. Ce que j'ai promis au Seigneur, je le ferai en présence de tout son peuple. Le Seigneur voit avec douleur la mort de ses fidèles. Ah, Seigneur, je suis ton serviteur, oui, ton serviteur né de ta servante. Tu as défait mes liens. Pour te louer, je t'offrirai un sacrifice et je proclamerai qui tu es. Ce que j'ai promis au Seigneur, je le ferai en présence de tout son peuple, dans les cours de son temple, au milieu de toi, Jérusalem. Alléluia, vive le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour des siècles et des siècles. Amen. Écoutons maintenant le livre du Deutéronome au chapitre 9, les versets 23 à 29 et chapitre 10, les versets 1 à 5. Et à Kadès Barnéa, quand il voulut vous envoyer en expédition en vous disant « Allez vous emparer du pays que je vous donne », vous avez désobéi aux ordres du Seigneur votre Dieu. Vous n'avez pas eu confiance en lui et vous n'avez pas tenu compte de ce qu'il vous disait. Depuis qu'il vous connaît, vous avez toujours été rebelle à l'égard du Seigneur. Lorsque le Seigneur a menacé de vous exterminer, je suis tombé à terre devant lui et je suis resté ainsi 40 jours et 40 nuits. Je lui ai adressé cette prière. Seigneur Dieu, ne détruis pas le peuple qui t'appartient, le peuple que tu as libéré et fait sortir d'Égypte, grâce à ton autorité souveraine et à ta puissance irrésistible. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne prête pas attention à l'insoumission, à la méchanceté et au péché de ce peuple. Il ne faut pas qu'on puisse dire, dans le pays d'où tu nous as fait sortir, le Seigneur n'était pas capable d'emmener ces gens dans le pays qu'il leur avait promis. Ou encore, il ne les aimait pas, et il les a délivrés seulement pour les laisser mourir dans le désert. Seigneur, ils sont ton peuple, ils t'appartiennent, eux que tu as libérés en déployant ta force et ta puissance irrésistible. Alors, le Seigneur m'a donné cet ordre. Taille 2 tablettes de pierre, semblables aux précédentes. Fabrique aussi un coffre en bois. Ensuite, monte vers moi sur la montagne. J'inscrirai sur les tablettes les commandements qui figuraient sur celles que tu as fracassées, et tu les déposeras dans le coffre. J'ai donc fabriqué un coffre en bois d'acacia. J'ai taillé 2 tablettes de pierre, semblables aux précédentes, et je les ai emportées sur la montagne. Le Seigneur a écrit sur les nouvelles tablettes, comme sur les premières, les 10 commandements qu'il vous avait communiqués du milieu du feu,
le jour où vous étiez rassemblés au pied de la montagne. Puis, il me les a remises. Je suis redescendu de la montagne et je les ai déposées dans le coffre que j'avais fabriqué. Elles y sont restées comme le Seigneur me l'avait ordonné. Ici se termine la lecture. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, les versets 17 à 32. Voici donc ce que je vous demande avec insistance au nom du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme les païens que leurs pensées mènent au néant. Ils refusent de comprendre. Ils n'ont aucune part à la vie qui vient de Dieu parce qu'ils sont complètement ignorants et profondément endurcis. Ils ont perdu tout sentiment de honte. Ils se sont livrés au vice et commettent sans aucune retenue toutes sortes d'actions impures. Ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet du Christ. Vous avez certainement entendu tout ce qui le concerne et on vous a enseigné, en tant que chrétien, la vérité qui est en Jésus. Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature que ses désirs trompeurs mènent à la ruine. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. C'est pourquoi, rejetez le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se mette à travailler de ses propres mains pour gagner honnêtement sa vie et avoir ainsi de quoi aider les pauvres. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire ainsi du bien autour de vous. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Ici se termine la lecture. Accueillons la parole de Dieu qui nous est donnée pour la méditer et la mettre en pratique. Ce soir, elle nous rappelle l'enseignement du Seigneur pour une vie qui plaise à Dieu. En ce temps de confinement, ayant pour but d'empêcher la propagation du coronavirus, nous avons tous remarqué que les autorités font beaucoup d'efforts pour informer les citoyens du danger de ce virus et les précautions à prendre pour éviter toute contamination. Nous devons porter le masque, des gants, se laver régulièrement les mains, rester chez soi, garder la distance sociale. C'est important. La parole de Dieu est aussi importante pour nous, les chrétiens, car elle nous donne une liste des péchés à éviter pour nous écarter du danger de nous éloigner de Dieu. Voici les significations de ces péchés. L'amertume peut signifier une grande méchanceté, un esprit amer ou une haine amère. Hébreux chapitre 12 verset 15 nous dit « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » L'animosité signifie la passion de colère. La colère est surtout celle qui veut se venger. La calomnie est une parole
qui porte atteinte à la réputation. Elle peut aussi signifier le blasphème contre Dieu. La méchanceté signifie la malice, l'impiété, le mal ou le désir de faire mal. Alors, pour éviter d'être contaminé par le mal, il faut que tous ces péchés disparaissent du milieu de nous, qu'ils soient enlevés, soient séparés de nous. Comment les faire disparaître? Pour qu'ils disparaissent, ne les pratiquons pas, ne les écoutons pas. Il ne faut pas les encourager non plus, ni le tolérer au milieu de nous. Cherchons toujours la purification du Christ. Soyons bons les uns envers les autres, compatissants les uns envers les autres, nous pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Faisons ce qui est agréable pour nos frères et sœurs. Encourageons-les, les consoler, les écouter, leur donner l'hospitalité. Soyons compatissants. Rappelons-nous de ce texte du livre du Deutéronome au chapitre 28 qui nous dit « Si vous mettez en pratique tous les commandements du Seigneur votre Dieu, et si vous obéissez à sa volonté, le Seigneur accroîtra vos biens et vos récoltes seront abondantes. » Et aussi le nouveau commandement de Jésus qui résume les 10 commandements qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Amen. À la page 52, nous récitons le cantique de Siméon. Ensemble, maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. À la page 53, nous allons dire ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Nous allons dire ensemble la prière que Jésus nous a enseignée et selon son commandement, nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. À la page 55, l'invocation B. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché.
Ensemble, nous t'en supplions, Seigneur, que tes anges, que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur, que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur, que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les chrétiens du monde et de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Collecte pour demander aide dans les périls et pour demander la protection divine. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Prions encore le Seigneur. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleure cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur. Donne le repos à ceux qui sont fatigués, bénis les mourants, soulage ceux qui souffrent, console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Dans le silence de notre cœur, nous prenons un temps de recueillement pour présenter à Dieu, au nom de Jésus, nos intentions personnelles. Entends, Seigneur, la prière de ton peuple, que nous faisons monter vers toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Toujours à la page 58, nous disons ensemble la prière de l'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi
dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons, par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Avant de conclure ce temps de prière, nous allons chanter ensemble le cantique 311 dans le livret Chanté à l'Éternel. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez là, brisez vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras vers la demeure paternelle, nous dirigeons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle. Le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur belle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras vers la demeure paternelle, nous dirigeons nos pas. Le temps s'emballe, s'écoule, qui sait si nous vivrons demain. Jésus est ici dans la foule, attendez-lui la main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras vers la demeure paternelle, nous dirigeons nos pas. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Je vous remercie de votre participation avec ce temps de prière. Je vous dis bonne nuit et à bientôt. M'en trouver, m'en trouver, m'en trouver, m'en trouver, qui qualité bon Dieu tu étais.
parce que ben petit, on trouvait comment on prend les temps, plutôt grandir, plutôt comprendre, on trouvait comment on ben causer, tu peux libérer ben prisonnier, on trouvait comment on la lumière, tu peux quitter ce qui pas trouvé. On trouvait comment au travail, et que ça zoom qui pardonnait. On trouvait comment te remettre l'oreille, un PC qui dérapait. On trouvait comment te relever, un homme qui patipait marcher. On trouvait qui te panne condamné. Sa femme banzom t'y a mené. On trouvait, qualité bon Dieu tu étais. On trouvait, qualité bon Dieu tu étais.